On va lire la Bible, n'est-ce pas? Prions. Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ta bienveillance sur nos vies. Merci ô Dieu de gloire, quand nous pensons que nous souffrons, Père de gloire, alors que tu es en train de nous restaurer. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour ta faveur et tes multiples grâces dans nos vies. Tu as dit, lorsque nous craignons l'Éternel, ta grâce marche au-devant de nous. Merci Père de gloire pour ta grâce. Quand bien même nous ne comprenons pas tes voies, quand bien même nous ne comprenons pas les difficultés qui sont sur notre chemin pour nous réformer, Père, tu es toujours là pour nous conduire. Nous te remercions pour cette soirée. Conduis-nous maintenant par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvrons la Bible. Je ne sais pas comment on va commencer. Commençons dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois. Le livre de 2 Rois au chapitre 23. Deux Rois, chapitre 23. On va lire doucement. Et à chaque fois, on va lire et laisser que le Seigneur puisse nous donner lui-même le contexte et puis nous donner le sujet de ce soir. On va lire doucement et on va voir des principes là-bas. On y va? 2 Rois. 2 Rois. Je vais lire à partir du verset 1. S'il vous plaît, surveillez dans votre Bible. La Bible déclare: le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. C'est-à-dire que le roi a réuni tout son peuple, ce qui domine. Puisse Dieu nous donner les deux rois. Tout le peuple qui était sous sa garde, ils ont dit: ah, on a lu quelque chose dans la parole de Dieu, c'est comme ça, normalement, vivons maintenant comme ça, décidons maintenant de suivre cette façon de faire. Ils traitaient alliance devant Dieu et devant les hommes. Où est-ce là? Aujourd'hui, on suit des théories et philosophies humaines. Avançons seulement. Verset 4. Le roi ordonna à Ilkidja, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarte. On va revenir sur Baal et Astarte tout à l'heure. Et pour toute l'armée des cieux, souligner toute l'armée des cieux. Vous avez la Bible soulignée. Toute l'armée des cieux. Vous voyez, n'est-ce pas? On va voir ça tout à l'heure. Toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem. Remarquez bien ce qu'il a fait de cela. Il les brûla. Il a fait sortir tout ce qui avait été fait pour Baal, pour Astarte, pour toute l'armée de cieux. Il les a fait brûler hors de Jérusalem, dans les champs du citron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil. Remarquez bien, quelqu'un offre le parfum à Baal, au soleil. On offre le parfum au soleil. On va y revenir là maintenant au courant de la lecture. À la lune. Vous comprenez ça, mes chers amis? Au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Mais c'est terrible. Vous allez le voir. Souvenez-vous, dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des choses qui sont maintenant, ce sont les choses. Des choses qui sont sous ce soleil-ci maintenant, ce sont les choses qu'on a, c'est-à-dire les pratiques qu'on a aujourd'hui là dans l'église, ou bien dans les milieux religieux, ce sont les choses qui sont passées dans l'ancien temps. Ça change seulement de nom, on peut changer de nom.
mais les mêmes formes restent. On va arriver là, lorsque on va être conduit dans la parole de plus en plus, d'accord? Regardez, ils offrent des parfums pour le soleil. Par le parfum, c'est les prières là. C'est-à-dire qu'on brûle l'encens. Je ne sais pas comment vous voyez dans les certaines églises là. On brûle l'encens, quelque chose comme ça, la fumée monte. C'est ça. On brûle ça pour le soleil, pour la lune, pour le zodiaque. Pour ceux qui font l'horoscope là, vous savez ce qu'on appelle 12 signes du zodiaque. Les gens ne sortent pas de la matin sans suivre l'horoscope. On fait les prières également là-bas. Il dit pour toute l'armée des cieux. Tout à l'heure on va toucher l'armée des cieux, vous allez comprendre. On parle des anges là, les gens qui prient les anges. C'est grave. On continue. Verset 7. Non, verset 6 c'est quoi? Verset 6 maintenant. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. C'est qu'on appelle l'idole d'Astarté. C'est la forme de la statue que vous appelez Marie aujourd'hui. Comprenez? On va voir ça tout à l'heure à l'intérieur là-bas. Donc vous voyez très bien que c'est que les gens ont fait longtemps avant Jésus, on refait encore aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont des statues de Marie à la maison, des photos de Jésus. Remarquez, pour ceux qui ont des photos de la personne qu'on appelle Jésus dans la maison, vous voyez toujours qu'il reste un genre avec, on dessine un truc de cœur là, avec les couronnes d'épines sur ça. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Vous avez remarqué qu'il y a le soleil au-dessus de sa tête. On va arriver doucement là. C'est grave seulement. Quelqu'un à côté, il a ça à la maison, il est sûr qu'il a Jésus à la maison. Il ne sait pas qu'il a le démon en personne au mur. Allons-y seulement, regardez. Verset 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient les parfums, depuis Geba jusqu'à Bécheba. Et il renversa les autels, les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Mais dans verset 10, le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Donc c'était une personne sacrifiée, même les enfants. Il y a un dieu qu'on appelait Moloch. On prend les enfants, on sacrifie. C'est grave seulement aujourd'hui. On parle de cela dans la franc-maçonnerie de Rose, comme vous avez parlé tout à l'heure. Verset 11, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel des chevaux, les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. C'est grave. Même les animaux avaient été consacrés au soleil. Donc si tu utilisais cet animal pour monter là-dessus, tu viens de monter sur un cheval qui est désormais démoniaque. Que les rois de Juda avaient consacré au soleil près de la chambre de l'eunuque. Nathan-Melech, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. C'est grave. L'idolâtrie avait pris le peuple. Souvenez-vous ici, les gens dont on parle ici, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, le peuple où c'est Dieu qui s'était acquis, il les a fait sortir de l'Égypte. Il y avait l'arche de l'alliance au milieu. Si vous lisez le livre des 2 rois au chapitre 8, si vous rentrez au chapitre 8, lorsque Salomon avait fait la dédicace du temple, il avait dit que Dieu a choisi Jérusalem parmi toutes les nations où il va faire résider son nom, où sa gloire va habiter dans le sanctuaire. Remarquez bien, c'était le peuple de Dieu qui faisait cela. Donc, les peuples aux alentours qui servaient le soleil, servaient les choses là, quand Israël est venu à l'idolâtrie, ils ont dévancé le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à suivre les idoles que les autres peuples, les autres nations suivaient. Ils ont abandonné le vrai Dieu qui les a sauvés. Et ils savaient très bien que leur Dieu, qu'il sait, est différent des autres dieux des nations. Et puisque dans le commandement, il leur avait dit que tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui se fait dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Vous ne ferez point quoi que ce soit de semblable pour mériter. Il dit parce que je suis un Dieu quoi? Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e. Oh mon Dieu. Et Dieu a dit cela et ils ont fait. On va voir ce qu'il en est par rapport aujourd'hui. Avançons. Verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. C'est-à-dire, dans même les chambres, même parce que la maison de l'Éternel, le temple de Jérusalem avait été fait, il y avait les pièces là-bas, les maisons, où il y avait les maisons de trésors, où on gardait les trésors de l'Éternel, il y avait les endroits où on gardait les vifs, les chambres des sacrificateurs, là on gardait les efforts, c'est-à-dire que les habits des sacrificateurs et autres. On dit là, à l'intérieur, même sur le toit, ils avaient construit les hôtels. Quand on parle d'hôtel, c'est un lieu consacré à d'autres dieux. Il y a des gens qui ont les offices à la maison, vous allez dans un coin, il y a l'archange Michael là-bas qu'on a déposé là-bas. Il y a Marie, on a fait le sanctuaire, mettre 2 bougies à côté, c'est terrible. Ils ne savent pas que c'est la porte des démons dans la maison.
arrive, hein? Verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, le roi d'Israël, avait bâti à Astarté. Ouais. Souvenez-vous, le nom c'est Astarté. Si vous entendez Astarté dans la Bible, sachez que c'est celle qu'on appelle Marie, mère de Jésus dans l'église catholique aujourd'hui. Et tous les autres là, c'est pas. C'est que le mari qu'ils appellent, c'est pas le mari de la Bible. On va y revenir. L'abomination des Sidoniens à Kémosh. Regardez le nom. On dit Astarté, l'abomination des Sidoniens, Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Donc, les noms Astarté, Kémosh, Milcom, ce sont des noms des démons que les gens adoraient. En Inde, c'est grave seulement. Chez les Bamilekés, maintenant, c'est terrible. Mais pourtant, si vous entendez les Bamilekés, ils vont dire si, vous comprenez que si, ça veut dire Dieu. Les gens essaient de narguer l'écriture en disant que, avant que les Blancs ne viennent ici avec leur culture, ils appellent ça culture des Blancs. Vous voulez dire que nos parents ne servaient pas Dieu, ils servaient si, mais si c'était les démons. Avant que l'évangile ne vienne sur la terre ici, dans le cadre des Noirs, si on prend le cadre africain, avant que ça ne nous rencontre, on ne savait pas le vrai Dieu. C'est que l'être humain a dans sa conscience le fait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Satan se présente d'abord, il montre que nous voici, faisons ça. Mais les gens sont faits de façon fausse, avant que l'évangile vienne maintenant mettre en évidence le vrai Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul est entré dans la ville d'Athènes, il a vu la ville pleine d'idoles. Avec l'autre là-bas, une idole qui n'avait pas de nom. Et la Bible déclare quand il a vu cela, son esprit fut irrité à l'intérieur. Parce que à cause de la ville qui était pleine d'idoles. Or, eux, ils n'avaient pas le vrai Dieu. L'apôtre Paul est venu dans la ville avec le vrai Dieu. Il a dit comment il veut commencer ici. Parce qu'il y avait l'idole de ceci, l'idole des serpents, l'idole de la sagesse, l'idole de la philosophie, l'idole de la mathématique, l'idole de ceci, les dieux étrangers. Mais les gens de la Grèce savaient qu'ils servaient Dieu. Et c'est ça qui est dans l'école aujourd'hui, la philosophie qu'on enseigne aux gens là. Ce sont les dieux là, les démons là qui inspiraient ça. Ou maîtres, vous entendez, on parle de Platon, de Socrate et autres aujourd'hui comme les contemporains. On dit que wow, c'était un grand philosophe. Les enseignements qui viennent là venaient des démons. Et c'était leur religion. Voilà pourquoi vous allez voir très bien que pour qu'un enfant de Dieu fasse la classe terminale, il aura toujours problème lorsqu'il va vouloir donner l'expression du vrai Dieu. Il aurait problème avec le professeur de philosophie. Alors l'apôtre Paul a dit comment il veut faire, il ne sait pas comment il devait commencer parce qu'il y avait les différents dieux. Il a regardé qu'il y avait un idole là qui n'avait pas donné le nom. Il dit que c'est que vous adorez sans connaître là, c'est ce que j'annonce. Il a parlé. Quand il a touché une résolution, il dit quoi? Que ce discours-là, c'est bavard de quoi là? Il nous parle des divinités étrangères que nous ne connaissons pas. Or, le problème, c'est qu'il croyait qu'il servait Dieu. Donc, c'est la même chose avec les Bamilekés aujourd'hui. C'est la même chose avec les Africains. Jusqu'à ce que l'évangile s'y vienne, parce que Dieu est révélé au travers de la parole. Parce que c'est par la croix qu'on est sauvé. Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, remarquez, les gens, chez les Bamilekés, il y a des coutumes ici où, quand vous avez les enfants, on appelle Ngengiro, on les sacrifie. Ils te donnent les vierges. On est sûr qu'on a dû donner à Dieu. Oh, Dieu a interdit ça. C'est ce qu'on appelle, vous attendez, tu ne feras pas passer ton fils et ta fille par le feu. D'autres enterrent des gens vivants. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'ils croient qu'ils servent le vrai Dieu. Remarquez maintenant, on a modernisé la chose. On va voir tout ça dans la Bible, mais vous inquiétez pas, quand on va avancer, vous allez remarquer maintenant ce que vous vivez dans les dénominations, dans les grandes assemblées, vous allez voir ça maintenant dans la Bible. Or, ce sont les choses qui sont passées avant Jésus. D'accord, bien aimé? Et quand vous voyez très bien ici, le verset 13 par exemple, on dit le roi souilla les hauts lieux. Il faut que vous saisissiez comment c'est qu'on appelle le roi souilla, d'accord? Comment est-ce qu'on souille? Quand vous entendez haut lieu, ça ne veut pas dire que c'est élevé. À l'instant où vous allez toujours lire dans la Bible, on parle des hauts lieux, sur tout arbre vert, sur les collines et les montagnes. Ça veut dire qu'il y avait des gens comme le chef Bamileke, vous entendez qu'il y a un rocher où on peut faire des sacrifices. Au village, où si vous faites quelque chose, on va laver quelqu'un dans la rivière. Quand il faut faire quelque chose, on passe sous le tronc d'arbre dans un village, on appelle l'arbre sacré. C'est ça que la Bible appelle les hauts lieux. Alors, lorsque un endroit était consacré à une divinité où les gens venaient adorer, remarquez, on montre ça dans National Geographic, comment les gens se réunissent chaque fois à un endroit, ils font une certaine chose. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas, bien aimé? Je ne sais pas si vous me saisissez. Ok. Donc, ces endroits-là où on vient faire quelque chose, ce sont appelés les hauts lieux. En Inde, il y a des rivières où, à une certaine période, les gens viennent se laver là-bas pour le sacrifice, ils versent les fleurs à l'intérieur, à la divinité de l'eau, pour avoir des chances, pour laver le marchand. Ils ne savent pas qu'ils peuvent plutôt prendre les esprits des eaux. Les serpents là-bas à l'intérieur. Où ça? À Douala aussi, ça. Le Ngondo, voilà ce qu'on a fait maintenant aujourd'hui. On dit c'est le Ngondo maintenant que c'est pour les Douala, que c'est pour notre culture. Vous voyez cela? Chez les gens de Konsamba, des Konsamba, vous remarquez, le démon qui contrôle Konsamba, c'est le même démon qui contrôle le coupé Mwanengoba. Le même démon. Vous allez voir, on parlait de Mwanenkom chez
chez les gens d'Ebonne, à Montant là. Et en Konsamba, on parle de Mouanenkom. Vous avez remarqué bien, vous allez regarder avec le chapeau rouge, le père avec certains balais, n'est-ce pas? Allez dans le sud, vous allez voir le même démon. Vous allez dans le Fako, vous allez voir le même démon. Le chat de Dieu, les gens sont là-bas dans le Fako, même démon. Jusqu'à Sancho. Même démon. Alors dans le coupé Mouanengoba, c'est le même démon qui est là-bas. Dans le coupé Mouanengoba, dans la région du coupé Mouanengoba, on l'appelle là-bas Mouankom. Ça crie la nuit, c'est odeur. Ça crie la nuit. Donc quand c'est sacrifié, ceux qui sont dans les villages, c'est parce que nous consommons dans la ville, parce que ça, les rituels se passent maintenant en aparté. Ceux qui sont dans les villages là-bas savent de quoi il est question. Il y a des gens qui sont initiés là-bas, ils ont des trompettes qui sonnent pour l'adorer. Et avant que ça ne vienne la terreur dans la ville, vous parlez des choses. Ils crient comme ça, vous entendez la ville, dans la ville, son cri qui passe tout dans toute la ville. Pas de lumière à allumer. Ceux qui sont des qui doivent savoir de quoi je t'en ai parlé. Alors si tu essaies de regarder, s'il y a la lampe chez toi, en fait quand les adorateurs savent faire dans le ténèbres, les lampes sont éteintes, n'est-ce pas frère? Tu as été. Les lampes doivent être éteintes. En fait, les gens passent dans la nuit, ils font des sifflotements, ils topent des sifflotements tel que la Bible dit, ils font des sifflotements, ils passent dans la nuit pour vérifier si les lampes sont éteintes. S'il y a une lampe chez toi qui n'est pas éteinte, ils frappent la maison jusqu'à ce que tu éteins ça. Si tu n'éteins pas, ils vont te traiter. La puissance là va venir sur la maison, tu vas commencer à pourrir. Vous savez, quand vous mangez le maïs, vous jetez le reste de maïs là, ce qui sort là-bas, jaune là. Il dit l'épi de maïs. Quand vous consommez, jetez. La moisissure, ton corps va commencer à pourrir comme ça. Mais si tu n'es pas en contact avec, si tu n'es pas dans on s'en fout, tu es dans le village. C'est pour cela que ce soir on va voir, nous voulons parler de la réforme des voies proprement dans le Seigneur. Donc voilà le sujet. Ils font quoi frère? Le chien vivant. Pas n'importe quel chien. Pas n'importe quel chien. C'est qui déjà les chiens qui ont les taches c'est au niveau de comme ça, les chiens noirs de préférence. Donc on va voir tout cela. Ce n'est qu'une culture parmi tant de. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voici par exemple, j'ai vu, pendant qu'il passe dans cette ville aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai vu là-bas un Gondo, quoi, je ne sais pas, c'est le 13 décembre, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou ça va être passé. C'est déjà passé. Chacune des fois que ça se passe, on relâche l'esprit. Et remarquez tellement que les gens entrent sous l'eau. On dit qu'on va contacter les anciens ou bien les gardiens de la tradition pour qu'ils donnent le message pour le pays. Pour qu'ils donnent le message. Je ne sais pas quel message est sorti aujourd'hui. Ce sont des démons. Et toute personne qui est de près ou de loin allongée à ces cultures là-bas est ennemie de Dieu. Donc si tu portes même seulement l'habit de festivité de Ngondo, tu es coupable devant Dieu. On voit tout cela dans la Bible. Dieu s'en fout des traditions des peuples parce qu'il dit dans la Bible que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples. Donc je disais donc que souiller le haut lieu, donc ça veut dire que, prenez un exemple, le cas de Ngondo, je ne sais pas dans quelle région, dans quelle zone ça se passe. Supposons qu'il y a une rivière, ils ne peuvent pas entrer dans la rivière au Vouri. Enfin, le Vouri est grand, je ne sais pas dans quelle zone. Je dis, supposons qu'il y a une zone particulièrement où ils font ça. Là, c'est leur hôtel. Là, c'est leur porte d'entrée. Là, c'est leur point de contact avec la divinité de l'eau. Ce qu'ils appellent le prince de Ngondo là-bas, c'est exactement ce qu'on appelle Mamiwata. C'est ce qu'on appelle la reine des eaux. C'est une démon. La Bible l'appelle le Léviathan. Donc, c'est l'anaconda. C'est le diable. C'est pour cela que Dieu a dû lutter. C'est pour ça que vous allez lire dans votre Bible. Dieu a dû lutter contre ces Léviathans pour qu'il laisse passer le peuple d'Israël. Vous allez lire dans votre Bible quand Dieu a frappé sa tête pour qu'il ouvre l'eau. Ok. Donc, supposons que sur les berges du Vouri, en une zone déterminée, c'est un endroit où ils doivent, pour que ces genre de choses se passent, il faut que ce soit régulier. Ce n'est pas sporadique. C'est-à-dire que dans le même lieu, ça doit se passer dans le même lieu chaque fois. Quand ça se passe dans le même lieu, une chose se passe dans le même lieu, le lieu là est consacré. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. C'est un haut lieu, c'est une porte. Ça veut dire que si tu passes là-bas, tu peux faire quelque chose, tu viens là-bas, tu dis, oh, pardon, mais moi, je vais être en contact avec toi, tu jettes quelque chose là-bas, tu es fichu. Et tous ceux qui viennent là-bas, tu peux venir là, il m'avait même pas mon Ngondo, l'onction qui est là-bas t'englobe. Ok. Maintenant, c'est haut lieu, c'est maintenant. Ce que la Bible appelle dans ces 2 Rois chapitre 23, le verset 13, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem. Je vais vous expliquer tout simplement ce qu'on appelle souiller. D'accord? On souillait comme ça en y mettant de cadavres. C'est pour cela que dans vos dénominations maintenant, je ne sais pas comment vous voyez, on fait entrer les gens, les corps des morts dans l'assemblée. C'est pour souiller, pour chasser Dieu de là. Ils savent ce qu'ils font. Les gens qui dirigent savent ce qu'ils font. Parce que le corps des morts ne doit pas entrer dans le milieu comme ça. Donc vous savez comment quelqu'un meurt, on amène comme ça, là, on dit qu'on amène son corps à l'église pour qu'on bénisse. On dépose ça devant quelqu'un, il en a parlé. Ils savent, il dit bien ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent savent. Ceux qui dirigent quoi? Même si ça ne passe pas la nuit, ils ne doivent pas être là-bas. Ils savent que ces choses-là, parce que pourquoi Dieu avait dit dans le livre d'Ézéchiel au sacrificateur, comme vous ne devez pas toucher même le corps des morts de père de vous suivre au sacrificateur. Il vient à l'intérieur, il tourne, il verse l'eau là-dessus.
beaucoup de ces grandes, ce que vous appelez, ce qu'on appelle grandes églises, vous permettez que Dieu cette expression ce soir-ci. Ce qu'on appelle les grandes églises là, vous savez, on dit Saint Thomas de ceci, Saint Paul et Pierre, Saint ceci autre. C'est parce que sous cela, on a enterré le relique, les pièces, les os, bien les ossements d'une sainte ou bien d'un saint. C'est pour ça que les noms qu'on a attribués, ce sont des démons qu'on a attribués ainsi. C'est grave. Pour souiller le lieu. Et on va voir au courant de la Bible. Donc, quand on parle de souiller, si vous lisez par exemple, dans 1 roi chapitre 13, Jéroboam qui tendait la main vers le feu, il voulait faire un sacrifice qui ne lui a pas été dû. Le jeune prophète a dit que, autel, on va immoler sur toi les prêtres qui te font les choses, vous voulez, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 roi, le jeune prophète et le vieux prophète. Il a parlé qu'autel, on va immoler sur toi les prêtres, les ossements humains. On avait fait, quand on fait comme ça, là, ça immole, c'est pour souiller le sang. C'est pour dire que, désormais, le culte là, ça se passe là-bas, c'est sans effet. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, quand vous voyez souiller, on souille avec le cadavre. Mais si vous voyez n'importe quel lieu de prière où on entre avec le cadavre, les gens qui sont là-bas sont des satanistes. Les gens qui sont là-bas, je vais lui dire, les gens qui sont là-bas sont des satanistes. Je suis tiré là, je ne sais pas s'il faut aller rapidement là-bas devant pour voir la chose. Vous permettez qu'on aille devant, on va regarder derrière. Donc même si on fait n'importe quoi, il faut qu'on finisse 2 Samuel, 2 Rois 23. Donc nous parlons de la réforme de nos voies maintenant selon l'Éternel. La réforme de nos voies selon l'Éternel. C'est le sujet que ça nous a donné. Allons rapidement dans le livre d'Ézéchiel, avant de revenir ici. Je vous ai tout simplement dit que les gens qui dirigent savent de quoi il est question. On va aller dans Ézéchiel, je vais prendre un verset tout simplement, on va y revenir tout à l'heure on va revenir en plein dans cet Ézéchiel, on va dire doucement. Ézéchiel chapitre 11, disons quelque chose. On va revenir tout à l'heure, on va coincer ces gens-là. C'est comme on a des choses qui sont passées. On va voir dans notre contexte aujourd'hui et on va voir ce qu'on en fait aujourd'hui, d'accord? Ok, regardez, Ézéchiel, ça ne peut pas être là-bas. Assieds-toi à côté de lui pour aider à trouver Ézéchiel. Tu parles. Ézéchiel chapitre 11. Je ne sais pas dans votre Bible s'il y a un titre. Quel est le titre dans ta Bible? Pour un moment. Il y a un titre là. Je sais pas. Châtiment des chefs du peuple. Châtiment des chefs du peuple. Dans sa version. Jugement des chefs du peuple. Vous voyez cela? Donc, je t'en ai dit, les gens qui dirigent là, ils savent de quoi il est question. Voici pourquoi Dieu doit les châtier. Donc, je vais seulement dire quelques versets. On va y revenir tout à l'heure là. On va prendre depuis le chapitre 8, on va avancer jusqu'au chapitre 11 pour voir pourquoi Dieu doit châtier les chefs de peuple. Quand on parle de chefs de peuple, les chefs sont les conducteurs. Des gens qui sont censés amener le peuple à une certaine direction. D'accord, bien aimé? Ok, regardez. Je vais lire le verset 1 et le verset 2. Vous y êtes. Et je vais m'arrêter à on rentre dans 2 Rois chapitre 23. Regardez. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef, quoi, du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Amen. C'est eux. Donc ils savent. Ils savent. Rentrons dans notre Dieu. On va y revenir tout à l'heure. Pour ceux, si vous allez voir ce qui s'est passé, pourquoi Dieu dit que avec cette personne avec les écrits sur la poitrine et ainsi de suite. Donc, verset chapitre 23 de 2 Rois, nous sommes au verset 13. Souvenez-vous, nous parlons de la réforme de notre voie selon l'Éternel. Réforme. Quand on parle de réformer nos voies, ça suppose que nous avons marché dans les voies tortueuses. Les voies n'étaient pas droites. Dieu veut qu'on marche dans la droiture, selon la parole. Alors, s'il y a quelque chose à réformer, ça suppose que nous avons marché dans une direction qui n'est pas d'après Dieu, n'est-ce pas? Alors on parle de la réforme selon l'Éternel. Si la réforme doit être selon l'Éternel, ça ne veut pas dire que chacun doit réformer sa propre voie avec sa propre pensée. Ça suppose que Dieu veut qu'on réforme cette voie-ci selon ses directions, selon ses directives, à sa manière. Alors, pour que personne n'ait l'ambiguïté de dire comment je vais faire, il faut que Dieu nous donne les prescriptions de la façon dont on va réformer. La direction qu'il veut qu'on prenne, le chemin qu'il veut que nous prenions. C'est ça qu'on parle de réforme de nos voies selon l'Éternel. Il faut que l'Éternel nous dise comment faire. Alors pour cela, il faut que nous voyons dans la Bible ce que les gens ont fait comme faux pas. La Bible nous enseigne que toutes ces choses qui ont été écrites l'ont été pour que nous prenions instruction, afin que nous n'agissions pas comme eux, que nous prenions ça comme un enseignement que Dieu a donné, que regardez ce que les gens ont fait, ne faites plus comme ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on va regarder les bons exemples, puisque nous parlons de 2 Samuel
de 2 Rois 23 ici, nous voyons quelqu'un ici qu'on appelle Josias. C'est lui qui a commencé à détruire les hauts lieux là, que le peuple et les chefs initiaux, les Manassé, les Akaz et autres avaient fait monter. C'est eux qui avaient fait ces hauts lieux là avec Salomon, le fils de David. Ce sont eux qui ont bâti ces hauts lieux. Un autre roi est venu, il a dit non, il ne faut pas faire comme ça, il faut qu'on détruise. Lui suivait un bon exemple. Donc, je ne peux pas suivre maintenant la voie de Salomon en disant que Salomon avait 1000 femmes, donc moi je vais prendre 1000 femmes. C'est un mauvais exemple que je viens de suivre dans la Bible. N'est-ce pas, bien aimé? Il faut qu'il regarde dans la Bible, je regarde. Bon, c'est pour ça, c'est justement pour cela que le Seigneur Dieu des armées a mis les mauvais exemples et les bons exemples. Pour que quelqu'un n'ait pas le choix. Parce que quand Dieu met un mauvais exemple dans la Bible, permet qu'un mauvais exemple dans la Bible, c'est pour montrer que si tu fais le même exemple que celui-là a fait, si tu suis dans sa voie, la façon qu'il a puni, il va te punir. Afin qu'il soit juste. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si Dieu cachait les mauvais exemples dans la Bible, il dit, je vais seulement la bonté. J'ai regardé comment David fut un homme bon, Moïse fut un homme bon. Tu vas voir comment tu crois peut-être que tu as de vivre toi dans la voie de l'éternel, alors que tu as été égaré. C'est ça que tu vas mettre, c'est le côté négatif que Moïse a eu, le côté positif. À toi de regarder ce qu'il faut faire. Il va mettre le côté bon du Salomon, il va mettre son mauvais côté. Il va mettre le côté bon de David, il va mettre son mauvais côté. Amen. À nous de suivre. Verset 14. Il brisa les statues et abattit les idoles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Vous voyez ce que je viens de vous dire là, n'est-ce pas? Il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Ce garçon qu'on appelle Jéroboam, fils de Nébat, ça veut dire que je vous dis, quand je lis la Bible, il y a des choses qui m'étonnent. Jéroboam là, si vous lisez depuis 1 Samuel, nous sommes dans 2 rois là. Si vous lisez dans 1 roi au chapitre 11, vous lisez quand Samuel a accédé au trône. Samuel a fait pécher Israël parce que je dis, il a pris beaucoup de femmes étrangères. Et il a consacré construit des temples dans la ville de Jérusalem. Les Astartés, Moloch, Milcom et autres là-bas. Il a construit ces choses-là qui sont des dieux. C'est-à-dire que, voici par exemple Jérusalem, c'est le lieu où Dieu, le nom de Dieu qui est invoqué. Dieu a interdit à tout Israël d'aller prendre les femmes à l'étranger. Parce que les femmes de l'étranger servent autres dieux. Et non seulement ils prenaient les femmes à l'étranger, ils partaient prendre que les femmes qui sont assises dans les ténèbres, c'est-à-dire les femmes des fils des rois là. Et vous savez que les rois incarnent vraiment leur divinité. Il prend la femme de Sidoné ici là, la fille du prêtre de Sidoné, elle vient ici. Elle dit que non, je ne sais pas servir votre Dieu, construis-moi le temple pour mon Dieu qu'il servait là-bas. Elle construit dans le lieu de l'éternel. C'est comme ça qu'il a construit partout les hauts lieux pour les images taillées. Salomon, à qui Dieu a parlé comme ça là, donner toutes les sagesses qu'il a demandé et la richesse. Salomon. Et il a fait ça. À cause de qui? Les femmes. Alors Dieu va faire monter un prophète là, Akija. Le prophète s'est en train de monter un jour. Remarquez que on n'a pas le temps de lire cela. Prenez 1 roi chapitre 11, vous allez lire cela à la maison. Quand le prophète est rentré quelque part, il a rencontré ce Jéroboam. Jéroboam là était quelqu'un qui était vaillant. Salomon l'a pris pour dire que tu peux prendre même quelqu'un qui demain sera celui qui va te remplacer sans te rendre compte. Il a pris Jéroboam, il l'a mis à côté de lui parce qu'il était vaillant, il était fort. Alors le prophète Akija l'a regardé dans les champs. Il a pris son manteau, il a divisé en 10 parts. Il a dit ainsi par l'Éternel, pense 10 parts parce que l'Éternel déchirera le royaume sur Salomon. Ils vont te donner 10 parts. Mais il ne le fera pas de son vivant parce que à cause de David, mon serviteur. Il ne fait pas de son vivant. Donc il a dit que Salomon meurt avant qu'il fasse cela. Alors Salomon meurt. Souvenez-vous, je ne parle pas de cet homme, c'est parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir une rencontre avec le Seigneur comme ça. Il peut faire de telles choses. Je ne comprends pas. On parle de Jéroboam. On dit, verset 15, il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat. Or, c'est Jéroboam qui va remplacer Salomon justement parce que Salomon avait fait le haut lieu. Et il connaît. Comprenez ce que ça me dit? Ça dit que voici un chef d'État. Il met les endroits de l'idolâtrie. Je suis son bras droit, je connais que c'est ce qu'il a fait. Et c'est sa faute. C'est à cause de cette force que l'Éternel l'a renversé pour me mettre à sa. Lui ne lui bâtit sa part. Et il connaît bien le prophète. Quand ça va être grave à lui, souvenez-vous, quand ce prophète-là va vieillir au chapitre 11, remarquez bien, si vous lisez cela, il va envoyer sa femme parce que son enfant était malade. Il va là-bas, il y a un prophète, quand il dit quelque chose, ça arrive, amène le pain. Sa femme est venue comme ça, masquée, avant de venir. Le prophète, quand il est aveugle, l'autre, elle n'est pas aveugle. Il a dit que, pourquoi tu te caches, l'enfant va mourir.
Oh, remarquez très bien, au milieu de le même prophète qui lui avait dit que tu auras 10 royaumes, était là au milieu. Il suffit de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu de bonne façon. C'est ce qui manque. Les gens sont sur la terre comme ça, personne ne veut voir. Ils ne comprennent pas qu'au milieu d'eux, il y a des gens que Dieu a pour les diriger d'après la parole. Chacun fait comme il veut. Et en plus de cela, en ce temps-là, les rouleaux étaient rares. Ça veut dire que c'était accessible seulement aux sacrificateurs et aux rois. Maintenant, nous avons la Bible. Chacun de nous, nous sommes assis là, nous avons la Bible devant nous. Et nous devons lire pour savoir les voies que l'Éternel veut que nous marchions. Pas vrai? Là-bas, ils pouvaient avoir encore des excuses parce que le peuple qui était dans la ville, on les a entraînés comme ça par des prédications parce qu'ils ne savaient pas si c'est vrai ou c'est faux. Puisqu'ils vont lire la Bible ici, là, un rouleau qui vont trouver au temps avant de voir que mince. Donc il y a des choses comme ça qui sont écrites. Or maintenant, nous tous, nous avons la Bible devant nous. Chacun a sa Bible. Vous comprenez donc pourquoi nous qui avons la lumière, la totalité, nous devons être jugés plus sévèrement qu'eux, n'est-ce pas? Ok. Donc voici Jéroboam à qui Dieu a parlé. Il avait fui aller en Égypte, rester jusqu'à ce que Roboam est monté. Vous vous souvenez quand Roboam, le fils de Salomon, est monté au trône, il a commencé à faire ces choses-là. Il a demandé le conseil aux vieillards et aux jeunes. Et puis il a traité du ruban Dieu. Il y a eu scission, n'est-ce pas? Alors finalement, les 10 tribus sont allés à Jéroboam comme l'Éternel l'avait ordonné. Mais ce qui est curieux, c'est que ce pourquoi on a séparé Israël, il a continué à faire la même chose. Donc alors maintenant, quand il va commencer à faire la même chose, un autre roi va être suscité, c'est celui qu'on appelle Joseph ici. Il va voir, quand il va lire dans la Bible, il va voir très bien que Moïse avait écrit cela dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Il avait écrit. Il avait prophétisé tout ce qu'il va déchirer ses vêtements. Il a dit non, il faut qu'on change tout cela. C'est tout ce que Dieu attend. C'est ce qu'on appelle la réforme de voix. C'est-à-dire que je lis. Si je regarde quelque chose que nous faisions qui n'est pas bon d'après l'Éternel, je change mon cœur. Je déchire mon cœur et je me tourne vers ce que Dieu veut que nous faisons. C'est ça la réforme selon le voix de l'Éternel. Amen. Continuons. Verset 16, Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, en voyant prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla. Voilà la définition que la Bible parle de souiller. Il voit les tombes là-bas. Pour souiller au lieu ci, aller prendre les ossements là-bas. Donc, ce qu'on appelle l'église catholique, mais pourquoi les orthodoxes qu'on bâtit, vous voyez, beaucoup de personnes savent que lorsqu'on construit ce temple, on met les ossements, ils mettent en bas. Je ne comprends pas que les gens, c'est écrit dans la Bible, les gens ils vont. Donc à l'instant tu passes des posters là-bas comme ça là, tu as envie de servir des démons. Parce que Dieu dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. Donc la Bible déclare que chez elle est devenue le repère de tout oiseau impur. Quand on parle d'oiseau impur là, c'est les démons. Donc on va y arriver. Que Dieu nous aide seulement. Souvenons-nous encore de titre. La réforme de nos voies selon l'Éternel. À la manière de l'Éternel. C'est-à-dire à la manière que la parole veut. Réformer nos voies. Ça veut dire que la façon dont nous avons marché, nous avons suivi les voies détournées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a abandonné la parole. Si on lit la parole de la bonne façon, c'est pour ça que quand vous lisez la parole comme ça, vous allez voir les gens disent non, laisse pas d'entrer en profondeur là-dedans. Ça va t'amener. Laisse ça, ce sont les prêtres seuls qui peuvent lire. Un mensonge du diable. Or, la parole de Dieu a été donnée afin que tout le monde lit, les plus enfants jusqu'aux plus grands. Est-ce que vous savez bien aimé? La parole, que quelqu'un ne vous détourne pas de la parole en disant que non, il y a des spécialistes qui doivent lire ça pour comprendre. Non. Dieu a donné la parole. Il dit que personne ne dise qu'elle est où la parole là. C'est au ciel qui va monter au ciel. C'est dans le ciel qui va aller là-bas, c'est juste de mon nom. Il dit la parole est près de ta bouche, près de ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons, c'est ça. Donc personne ne peut dire que c'est éloigné de lui. On fait tout. Il y a des grandes personnes qui viennent souvent, ils distribuent des Bibles dans des écoles, le Petit Testament. Ils avaient la maison, certaines personnes brûlent. Je me souviens une année, il y a des prêtres à Hébert, un collège Hébert à Souza. Ils ont fait ce que vous appelez retraite spirituelle. Ils ont demandé à tous les gens qui avaient le petit Nouveau Testament bleu là-bas de venir pour brûler cela. Parce qu'ils savaient très bien que le simple fait qu'ils avaient accès à cela, ils ont dit que ce n'est pas une bonne Bible. Ils sont venus, ils ont déposé, ils ont brûlé. Pour les priver de la parole de Dieu. En plein jour. Ils ont fait exactement comme ça, c'est qu'ils ont fait pendant l'âge des ténèbres. Quand les gens tenaient une Bible entre les mains, l'église catholique les tuait. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que la vérité ait accès au peuple. Parce qu'ils savaient très bien que leur œuvre était mauvaise. Si la parole qui est la lumière s'ouvre, on va voir leur œuvre. Et ils ne peuvent pas le cacher, parce que c'est ça qui est écrit. Amen. Avançons. Verset 17. Verset 16 encore. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça tout à l'heure là, dans 1 Roi chapitre 13. Il dit, quel est ce monument que je vois?
Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. Donc il venait d'accomplir une histoire, ça rend compte. Il était à la prophétie, ça rend compte. Il pose la question, mais c'est quoi ça? Il dit, l'autre avait dit, l'homme de Dieu qui est mort là, il avait dit que tu devais faire ça. Et tu as fait. Ok, on continue. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Verset 19. Joseph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie. Remarquez très bien, si vous allez dans le pays Bamileke, vous allez remarquer qu'il y a des maisons qu'on appelle maisons de crâne. Quand on déterre quelque chose ici, vous allez voir, oh ben c'est horrible frère, c'est horrible. C'est horrible. Tous ceux qui sont de cette tribu-là, de ces contrées, qui sont dans les maisons, ils ont des maisons de hauts lieux. Il y a des gens là-bas au village, ils ne comprennent pas que ces choses-là, c'est démoniaque. On construit une maison en terre là, il y a des gazelles de tradition, vous allez voir, vous venez là-bas, vous allez voir l'huile. Allez dans le pays, vous allez voir. Voici des examens qui arrivent là. Voici, regardez les hauts lieux. On inverse l'huile. Quelqu'un vient là-bas avec le crâne, on met le crâne sur grand-mère. Grand-mère, je ne t'ai pas abandonné. Il part comme ça au crâne. Je ne comprends pas que quelqu'un soit bête à ce niveau. Si ce n'est pas l'aveuglement, je ne comprends pas. Grand-mère est morte depuis, elle passe sur le crâne. Elle quitte Douala, d'autres quittent la France. Ils paient 1 million de francs pour, vous appelez Air France, pour venir comme ça, descendre au village. La grâce de Dieu le couvre pour arriver au Cameroun. Il prend la voiture d'ici pour arriver au village. La grâce de Dieu le couvre pour qu'il voyage bien. Il peut faire des abominations comme ça. Il dit que grand-mère, il n'était pas oublié, c'est que les temps sont durs. Quand il va venir, il va construire la tôle sur ta tête comme j'avais promis. Sur la tête de... Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc Salomon, quoi, Joseph a détruit la maison de haut lieu. Supposons que j'arrive au village maintenant de Bamileke, il casse tous les terres là. Vous voyez, la première chose qu'on va brûler, pas vrai? Mais il faut que ça arrive, ça va arriver sur cette terre-ci. Quand bien même le monde actuel sous la puissance du malin, il n'en demeure pas moins que à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Gédéon, là, dans le livre des juges, vous allez voir que c'est la même chose qu'il va faire. Quand il va rencontrer l'ange de l'éternel, il va d'abord aller détruire les dieux de son père. On a dit que merde, qui a touché les dieux de notre père ici. L'autre a dit que même, si ce sont les dieux, laissez-les, pourquoi vous défendez votre Dieu? Laissez-le qui se le défend. Ça veut dire que si ici, dans cette maison, si on détruit et puis il y a là-bas les dieux que vous servez, ne vous tapez pas, laissez qu'eux-mêmes se défendent. Parce que notre Dieu est assez puissant pour se défendre. Amen. Donc remarquez, ils ont des maisons où ils mettent les crânes, on verse l'huile là-bas. Donc ça veut dire que cette femme-là de son vivant mangeait des héros, mangeait de ceci, mais maintenant elle boit seulement l'huile et le sel. Vous savez ce que j'en ai dit? C'est seulement l'huile. Donc on quitte l'eau, on veut lui donner l'huile, elle boit. On verse du sel. Comme il faut, après 14 ans, il faut le déterrer le crâne. Le marabout, il passe que Il cherche là où vous mettez. non, puisque c'était déjà là, c'était bien. Il dit que non, il veut d'abord s'assurer qu'il va accepter comme ici, nous étions là assis debout. Les enfants, et la main. Ça semble être dur, hein? C'est lui qui dit, c'est le marabout qui dit. Oui. Tout le monde tremblait. Comment déjà ça commence à aller. Ok, on fait comment? Donnez-moi l'huile et le sel. Il va poitrine d'huile avec le sel. Maman. Maintenant, il casse le ciment. Et on arrive sur le secret. On a fui. C'est là où il dit non, ne fuis pas. Viens, tiens le successeur. On dit c'est lui là-bas. Lui-même, il entre, il casse le secret, il entre. Il dit maintenant à mon petit frère que en dessous, lui aussi il entre. Il dit porte. Mon petit frère est tombé là-bas. On a crié encore jusqu'à... Il dit non, il n'a pas un problème. On dit il n'est pas mort. On crie. Et de moi est entré dans lui. Il n'est pas. Non, il n'est pas mort. Il dit ouais, il est comment alors? Nous tous on a fui. Hé, c'est quoi ça? Il dit que il faut faire des sacrifices. Il faut acheter une chèvre. Entre-temps, dans ton petit fait était couché. Il faut faire le sacrifice pour qu'il se réveille. Il nous dit qu'il faut acheter la chèvre. Ah ça. C'est comme ça que maman court, comme au marché de Bananté, est-ce que nous on connaît là où on achète la chèvre, maman court au marché. Vous avez acheté la chèvre à combien? On achète à 28 000. 28 000, avançons seulement. La team du côté combien à ce moment-là? C'était des affaires de 6 000, c'est comme ça là. 6 000, c'est 5 000.
On vient maintenant, on tue la chèvre. Il prend le cœur, il prend le foie, il l'emballe dans une feuille bien, une feuille verte. Le cœur de la chèvre là. Oui, il l'emballe dans la feuille verte. Maintenant, quand il l'emballe dans la feuille verte, il fait le feu, il met. Après, il prend maintenant, il dépose sur la tombe. Maintenant, il entre dans la tombe. Il fait des cérémonies, nous sommes là debout déjà. Mon petit frère est déjà en train de mourir. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comment c'est dur cette fois, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà assisté aux choses aussi, mais ce n'est pas la qualité. Donc, ta maman, c'était une autre gardienne de la tradition, elle était habituée. Moi, j'ai déjà assisté aux choses aussi, mais la qualité, c'est que l'enfant est tombé, c'est comment. Hey, il est là, il fabrique ce qu'il fabrique, il fabrique. Maintenant, il dit que allons dedans. Non, pas maintenant. Il a déjà brûlé la chèvre et prendre une partie, mettre dans l'huile et le sel. Donnant à mon petit frère. Mon petit frère a bu et mangé. Celui qui est tombé, qui était couché. Oui, après il se lève maintenant, il dit que allons. Il a eu le courage de porter le crâne. Qui ça? Mon petit frère. Celui qui a mangé maintenant la chèvre. Donc finalement, ce n'était pas lui qui était le successeur, n'est-ce pas? C'était lui qui était le successeur. C'est le successeur lui-même. Oui. Donc comme il est entré là-bas, il a eu l'onction lui-même de successeur. Oui, il a eu maintenant le courage. Je dis que c'est le courage. L'onction. Il a porté maintenant le crâne. L'audacité. Il est sorti avec. Sans avoir peur que mais tout à l'heure je suis en train de juste tomber. Donc il était possédé. Ouvrons la Bible, ça va ma soeur, ça va. Merci. Ouvrons la Bible. Restons toujours dans ce 1. Vous savez, on doit faire la réforme. Tout à l'heure, il me tient devant vous, je ne parlais des maisons. Vous savez, c'est sorti là, maison, parce qu'on a lu ici maison. Et si vous m'avez dit maison parce que maison des crânes. Je n'en connais pas, je n'en ai pas vu, mais ça vient comme ça. Je vais dire tout simplement que, vous savez, Lévitique. Vous voyez très bien qu'il faut une réforme. C'est pour cela que vous, dans vos familles, vous laissez les gens faire ces choses-là, que vous connaissez la vérité. Dites-leur la vérité avant qu'on vous repousse. Parce que c'est terrible. Maintenant, suivons ce que Dieu va dire. Et je veux que tu suives cela. Ton petit frère, il est encore vivant, pas vrai? Des gens avec qui vous étiez là-bas, ils sont vivants, n'est-ce pas? Même le marabout là aussi. Non, le marabout est décédé. Même seulement un de mes petits frères aussi est décédé. Ok, maintenant on va voir ce qu'il en est pour que tu suives ce que Dieu a dit. Et là, maintenant, tu peux savoir de quoi il est question par rapport à cela, d'accord? On va. Lévitique, vous êtes dans Lévitique. Ok. Chapitre 20, prenons d'abord chapitre 20. Chapitre 20. Si vous avez ouvert chapitre 20, regardez, lisons le verset 6 tous ensemble. Lisons tous ensemble pour que ça reste gravé dans nos cœurs, d'accord? Lévitique c'est le 4e livre d'un moment. Donc après Exode, là. Après Exode. Lévitique. Attendez d'abord, je vais donner le signal pour qu'il faut que cette soeur-là puisse lire. Il faut que chacun lise. D'accord? Tu y es déjà? Quand vous êtes assis à côté d'une personne qui ne sait pas ouvrir la Bible, aidez la personne à ouvrir. Sinon, on se rend de bavarder comme ça. Il faut que chacun... Voici le pourquoi nous faisons que vous lisez la Bible. Parce qu'il faut que vous voyez de vos yeux. Il ne faut pas qu'on se tienne là, on vous dit des choses, vous ne voyez pas c'est écrit. Si vous croyez que c'est la parole de Dieu, vous voyez que si c'est écrit là-bas et que Dieu nous y interdit, si vous voyez de vos yeux avant d'aller, vous avez de compte à rendre à Dieu. Parce qu'on est des êtres humains, pas vrai? Nous n'avons pas de jugement à faire de chacun d'une vie. La Bible déclare que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Il rendra à chacun selon son œuvre. C'est pourquoi il faut que nous mettions ces choses au clair. Même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne plaît pas aux gens. Les gens qui sont les gardiens des traditions, c'est Ngono qu'on vient de citer, le Ngon. Ngon chez les Bamoun. Vous savez très bien que vous entrez dans un hôtel, dans leur royaume, vous voyez le serpent à 2 têtes. Et le serpent symbolise totalement et absolument Satan. Donc ils disent clairement que notre royaume, c'est Satan qui le dirige. Et que c'est comme ça partout dans chaque village. Nous parlons de Bamléké maintenant. Regardons ça. Chapitre 20, le verset 6, 1, 2, 3. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez entendu? Si quelqu'un s'adresse à qui? Vous avez entendu, non? Donc quelqu'un quitte, comme je disais tout à l'heure, là, il quitte quelque part, il va sur la tombe de son père. Il dit, maman, je ne t'ai pas oublié, comme il pleut sur ta tête, je vais construire la tombe. Mais si elle entend qu'elle quitte donc là-bas, je construis la maison sur sa tête
pour qu'il ne pleuve pas sur sa tête. Donc quand la pluie tombe, elle est couchée là, c'est seulement sur sa tête que la pluie a vu pour tomber. Il faut qu'on réussisse sa tête pour aller mettre dans la maison. Et quand elle met dans la maison, elle de ces jours encore vient, maman, tu ne t'es pas laissé affamer. Bénis tes enfants. Tu vois, le malade dit, tu es malade comme ça parce que ta mère, tu as abandonné ta mère au village. Et tu y vas. Quand même c'est la saison sèche, on protège que le feu ne passe pas à côté de la maison. Que le feu ne passe pas à côté de la maison. Tu es ici à Galant, on voit la maison. On voit la maison. Quand on construit la maison, on protège. Même de brousse, peut-être que le feu de brousse ne monte pas pour te faire. Sinon ta mère va se fâcher comme ça. Vous entendez des choses, n'est-ce pas? Nous rions comme ça, ce sont des abominations. Dieu dit ici, dans ce Lévitique chapitre 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes font des rituels. Remarquez très bien que les prêtres catholiques, comment ils font l'initiation, ils partent au cimetière. Regardez très bien pourquoi ils ont fait ça de façon facile. Les grands catholiques ont toujours les cimetières à côté pour transiter dans l'autre monde. On fait même, nous y voilà maintenant. Merci Père, merci Père. Le 2 novembre est consacré à quoi? Le 2 novembre est consacré à quoi? Aux morts. C'est-à-dire qu'une journée internationale dans l'église catholique pour prier pour les morts. Et Dieu dit ici que c'est quelqu'un qui s'adresse aux morts. Voici l'enseignement qu'on donne là. On dit que nos morts, nos chers disparus, ils sont auprès de Dieu, ils intercèdent pour nous. Vous avez vu un seul verset biblique dans votre Bible qui parle de cela? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27 qu'il est réservé aux hommes, l'homme que nous sommes, de mourir une seule fois. Après vient quoi? Donc la personne qui est morte là, c'est suffisant pour lui, il sera jugé de toute façon, il ne peut plus faire n'importe quoi. Vous saisissez, quelqu'un sur la terre, inspiré par le diable, dit que contacte cette même personne qui est morte, qui attend le jugement. Il veut, voici pourquoi Satan a infiltré le mensonge pour que quelqu'un croit qu'il sait Dieu, alors qu'il doit être retranché, comme Dieu a dit ici. Il dit si quelqu'un s'adresse aux morts, vous avez entendu ça? Donc je ne dois pas m'adresser aux... Donc j'invite tous ceux qui m'écoutent maintenant. Si vous aviez fait des prières de votre mère, que j'ai fait la messe d'action de grâce pour ma mère qui est morte, vous êtes fichu devant Dieu si vous ne vous repentez pas. Nous parlions tout à l'heure là des réformes de nos voies selon l'éternel. Ça veut dire que si j'avais fait le culte d'action de grâce pour ma mère est morte depuis, je n'ai pas fait le culte d'action de grâce, il faut que je prie pour elle. Le culte d'action de grâce, pour le remercier, on va amener le prêtre va prier pour le repos de son âme et prier quelle sorte de purgatoire. Je ne sais pas comment vous appelez ces choses là. Des abominations comme ça qui ne se trouvent pas dans la Bible. Que l'homme a créé pour se satisfaire de le ventre et prendre en échange l'âme pour donner à Satan. Nous allons voir tout à l'heure que ça a trait avec l'âme. Ça veut dire que quand tu fais, remarque bien, Dieu dit que pour se prostituer après eux. Donc, tu vas dire que non, je n'ai pas la prostitution, je ne vais pas à Monaco. Mais Dieu dit que tu es une prostituée. Il dit, souvenez-vous de ce que ça nous dit. Les gens vont dans les tombes. Dans les films, vous voyez, là, les blancs ont ça de façon modernisée. On croit que c'est la bonne chose. Vous voyez bien comment les cimetières des blancs sont bons. Vous voyez comment ça. Supposons qu'un enfant était mort. Et c'est ici le point. C'est ici le point pour les parents qui aiment tellement leurs enfants. Pour une femme qui aime tellement son mari. Pour un mari qui aime tellement sa femme. Quand la femme meurt, on dit que ici c'est le... Vous savez, on construit, il y a jamais les photos de cette personne à la maison. Elle passe à accorder chaque fois, elle pleure. Chaque fois que, oh Dani, j'aimais trop Dani, je ne peux pas l'oublier. Je pleure toujours mon fils. Ça veut dire que son fils dépassait Dieu dans son cœur. Si c'est ton mari, ça veut dire que ton mari dépassait Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi même dans sa mort, tu ne pardonnes pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans les films, vous voyez comment les gens pensent souvent les noirs, vous voyez les femmes viennent. Dans les films, c'est l'idolâtrie qu'on a proposé. Ils apportent les fleurs avec des pots sur la table. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Après des années. C'est la communion avec les morts. On montre ça de façon moderne. Si on montre les Bamileke dans la Bible, on va dire que les Bamileke pour eux, le funérail là c'est grave. Pourtant les blancs le font. Ils viennent dans le cimetière, ils viennent déposer des fleurs, ils viennent déposer des jets de fleurs. Les Bamileke n'ont pas de fleurs, ils n'ont pas de fleurs de coquilles là-bas. Avec le maïs. Un des fois, j'ai joué au ballon dans une église, à côté d'une église protestante, là-bas, le ballon allait dans le cimetière. J'ai vu le coquille qu'on a déplacé parce que j'ai pris le ballon à côté d'un tombe. Mon pied a préparé quoi? Pitine le coquille. En partant, il y a un chien qui venait manger le coquille là. J'imagine qu'il va pas rentrer le lendemain. Ils vont d'abord ils vont dire qu'il a une main à manger. Quand il est sorti dans la nuit comme ça là, il est venu manger. Ne faisons pas ces choses là parce que notre Dieu a dit qu'on ne doit pas le faire. Si vous lisez dans le verset suivant de ce chapitre 20, verset 7, là, remarquez bien, vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu me dit ceci, mon peuple à moi ne doit pas participer à ces choses-là parce que vous êtes totalement à l'Éternel. Donc si on est à l'Éternel, on ne doit pas manger dans ces voies-là. Si on mange dans ces voies-là, on doit revenir à la voie de l'Éternel. Dis à ta voisine, à ton voisin, il te faut une réforme des voies selon l'Éternel.